Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un modèle Lego Town sorti en 1991. Il s'agit de la référence 6509, le Red Devil Racer, et ça contient 39 pièces et je ne connais pas le prix d'époque. Donc comme vous pouvez voir, petit modèle, donc petite review, hein, ça vous fera pas de mal non plus, et donc c'est une sorte de petite Formule 1, voilà. Donc, bon, le mode d'emploi se déplie et il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à en dire, hein. Donc c'est pour ça qu'effectivement on ne reviendra pas plus dessus. Donc on va commencer sur la figurine, que j'adore, donc la mini-figurine très simple, hein. Donc voilà, magnifique. Donc forcément un peu abîmé avec l'usure, j'ai envie de dire du temps, mais néanmoins voilà, petite tête souriante, hein, voilà, son petit vêtement de coureur automobile avec un joli S, je ne sais pas pourquoi le S, mais ça rend bien en tout cas. Et le petit casque qui va bien avec la visière transparente qui s'ouvre et qui se ferme, incroyable, hein. Comme quoi les mécanismes, il y avait déjà à l'époque, voilà. Donc ça, c'est une petite figurine, notre petit pilote. Et donc, eh bien, il va conduire quoi notre pilote? Eh bien, il va conduire une Formule 1, donc une espèce de petite voiture de course. Et donc, comment on l'a fait cette voiture de course? Eh bien, c'est assez simple. On va commencer avec cette espèce de base, donc je vais faire un peu là, comme ceci, comme cela, voilà. Je vais y arriver, attendez, voilà, ici. Donc, comme on peut voir, on prend une base toute faite, hein. Donc, on aura déjà, par exemple, les accroches pour les roues de mouler dedans, voilà, et puis le haut, comme vous pouvez le voir, hein, on aura deux parties avec 4 tenons ici et là, et au milieu une partie de 3 x 4 tenons qui nous permettra d'accrocher eh bien tout ce dont on a besoin pour compléter notre voiture de course. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va faire les côtés, hein. Donc les côtés, on va les faire simplement à l'aide eh bien d'une pièce, une fois 3 et de deux pièces rouges. Donc une pièce comme ça, comme peut en L, et une pièce avec un tenon qui sera assez utile par la suite. On l'accroche comme ceci, comme peut voir, pareil de l'autre côté. À l'arrière, on n'oublie pas de mettre aussi des pièces avec 2 fois 1 et un tenon blanche, cette fois-ci, donc comme ceci. Et donc ça, c'est utile pour effectivement bien faire la construction de l'arrière du véhicule qui est, ma foi, assez intéressante. Donc on va commencer déjà en remplissant cette partie-là à l'aide, comme vous pouvez le voir, eh bien, de briques une fois une, donc tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, comme ceci. Et donc ça fait qu'effectivement ici on a un trou. Donc on a un trou pourquoi? Eh bien parce qu'on doit laisser passer une pièce. Et bien quelle pièce en particulier on doit laisser passer? Ça c'est simple. On devra laisser passer donc cette pièce-là. Donc comme par c'est une pièce caméra, donc avec plein de tenons tout autour. Et donc ces tenons vont être utiles pourquoi? Pour accrocher une pièce 2 fois une noire en dessous, des pièces jaunes sur les côtés et une petite pièce rouge au-dessus. Voilà, donc ça on prend comme ça et on le met ici. Et donc comme vous pouvez le voir là, eh bien, mon tenon donc, qui dépasse la caméra passe pile poil au milieu des deux pièces une fois une, et donc du creux, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement on avait un creux ici pour laisser passer le tenon à la caméra, qui est bien utile pour faire quoi? Bien pour accrocher différentes pièces et donc aussi faire une sorte de petit, je suppose, réacteur au d'échappement à l'arrière. Voilà. Et donc ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise les trois tours qu'on donc ici, ici, là, pour accrocher quoi? Et bien ceci, donc une 2x3, ainsi que des pièces charnières pour faire un petit aileron, et comme vous pouvez le voir, une pièce pentue pour donner un peu un look de Formule 1. Si on le met ici, donc ça c'est une construction quand même qui est assez intéressante pour l'époque, je trouve, parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir, c'est pas une construction vraiment brique par brique, on a vraiment disposé juste 3 tenons ici, avec 3 pièces vraiment distinctes, enfin 2 pièces vraiment distinctes, et donc après on accroche la 2x3 ici, à ce niveau-là, voilà, comme ceci. Et donc enfin, on va accrocher le volant à ce niveau-là. Voilà, on laissera bien 2 fois 2 tenons pour le pilote. Et enfin, on met à l'avant donc une pièce pentue avec un imprimé 3 et en dessous une 2x4. Et donc ça nous permet de faire la partie avant du véhicule. Et donc voilà, la Red Devil Racer, hein, ça déconne plus, est terminée. Donc je vais faire peut-être un petit voilà, focus là-dessus. Donc niveau dimension, c'est du 7,5 cm de longueur, du 3 cm de largeur et du 3,5 de hauteur, hein, si on compte ceci en même temps le point le plus haut. Voilà. Donc comme ceci. Et donc rapidement, une comparaison de taille par rapport à une figurine, vous en vouliez une, et bien vous l'avez. Voilà. Et donc après, eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre votre figurine dedans, tourner un peu le volant, ajuster l'aileron et on est parti. Donc on est parti et visiblement on s'est arrêté vu qu'on a oublié de mettre de l'essence. Voilà. Et donc on est parti pour la course. Et donc, eh bien écoutez, voilà pour ce petit modèle Lego Town, hein, donc l'ancêtre du thème Lego City, si vous voulez tout savoir. Et donc ça, c'est des parties du sous-thème Racer, enfin, le sous-thème où à l'époque ça s'appelait Racing, hein, donc le sous-thème de la course, voilà, donc les véhicules de course, c'est mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, je sais que vous voulez savoir, ce modèle-là est aussi sorti sous la référence
1477, ça s'appelait le Red Race Car Number 3, et donc c'était exclusif aux États-Unis. Effectivement, c'était parti d'un pack qui contenait 5 petits autres modèles Lego. Voilà, donc maintenant vous savez vraiment tout sur le Red Devil Racer et sa version américaine packagée avec d'autres modèles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Eh bien, malgré son apparente simplicité, je vous avoue, j'aime pas mal ce modèle-là, pour l'arrière du véhicule surtout, parce que c'est quand même très intéressant, je trouve, avec ce côté fait avec, à l'aide de pièces 1x2 et un tenon, de caméra et donc d'aileron qu'on accroche sur une 2x3. Je trouve vraiment cette espèce de combo de pièces assez intéressant, et mais en fait, des techniques qui sont assez originales. Peut-être pas pour l'époque, je sais pas trop ce qui se faisait à l'époque, mais voilà, je trouve l'usage de la caméra, enfin de la pièce un peu caméra avec plein de tenons, assez, ma foi, astucieuse, donc pour créer effectivement un véhicule qui n'est pas vraiment une sorte de gros bloc, mais vraiment qui contient des parties un peu plus fines, donc pour ajouter l'aspect un peu aérodynamique à l'ensemble, voilà, tout comme par exemple effectivement les pièces en L, là, ici, qui permettent vraiment de bien enfermer le pilote dans son cockpit, et donc de laisser l'espace un peu vide, un peu sans tenon, pour donner un espace, un aspect un peu plus lisse, plus fluide au véhicule, malgré le fait qu'effectivement ce calendrier qui date de 91, donc pas spécialement l'époque non plus la moins carrée, voilà, je veux dire en termes de Lego. Mais voilà, donc effectivement, c'est pas non plus la seule Formule 1 que Lego ferait, ils en feront d'autres par la suite qui seront un peu plus aérodynamiques, un peu plus allongés néanmoins. Pour un essai, on va dire début 90, ça rend plutôt pas mal. Je me suis pas non plus trop renseigné sur ce qui était fait avant, donc en 80, mais néanmoins, comme par pour l'époque, il y a quand même tout ce qu'il faut là où il faut. Hein. La partie un peu plus levée à ce niveau-là, donc qui va rejoindre le casque pour le dynamisme un peu arrière. Vous avez l'aileron ici, donc le poulet pas à ce niveau-là, la pièce pentue à l'avant, donc franchement, tout ce qu'il faut, là où il faut pour créer une Formule 1, avec ma foi assez peu de pièces, mais de façon, est-ce qu'on va y arriver, mais de façon astucieuse selon moi. Voilà. Donc écoutez, on va se quitter là-dessus, j'ai quand même fait 6 minutes sur ça. Donc c'était une petite review Lego classique hein, pour l'occasion, pour débuter un peu les vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec... Tu vas te laisser en place toi. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis écoutez, en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, même si c'est pas trop beau aujourd'hui. Et puis, écoutez, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à la prochaine. Merci à tous.